Mariebsoua, bonjour les filles, bonjour les gars. Et me voici arrivé sur le territoire du Cambodge, le CTT numéro 2. Allez, on va retirer un peu de monnaie. J'ai récupéré mon sac et puis je vous retrouve devant les petits shops pour les cartes SIM. Je me suis pris une 4G pour un mois. Ça m'a coûté 25 $. J'ai le téléphone et j'ai internet. Petite astuce, n'oubliez pas, vous apporter une petite photo d'identité avec vous parce qu'à l'arrivée, quand vous faites le visa, ils vous en réclament une. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, mais vous allez payer un petit supplément, environ 10 $. Ce qui est du visa, je ne l'ai pas prévu en France. Je suis arrivée ici, j'ai rempli les petits papiers et je n'ai même pas la prochaine destination. Du coup, j'ai pas eu besoin de justificatif et c'est très bien passé, donc c'est bon à savoir. Vous pouvez venir au Cambodge comme ça. Ici, les visas sont payants tout de même. C'est 25 $ pour avoir l'obtention du visa. Moi, je connaissais Grab, que j'avais trouvé en Thaïlande, et là, en fait, ici, on a PassApp. Alors, Grab marche aussi, mais je pense que sur PassApp, on a plus de visibilité de taxi. Le petit Grab toujours derrière. Donc, les applications à avoir, en tout cas, pour se déplacer. Voilà comment ça se passe ici. Mon premier contact avec cette ville, alors là je me suis rendue à mon hôtel. Je vais marcher un petit peu, voir les alentours, un petit peu comme ça, sans rien prendre, sans organisation. Vraiment juste pour voir un petit peu où je me trouve. La rue dans laquelle se situe mon guest house est très fréquentée, car c'est là en fait qu'il y a le Palais Royal et il y a aussi le grand musée cambodgien, celui qui raconte la très triste histoire du génocide. Mes contacts avec un petit doggy, oh, un petit doggy qui est trop mignon, bonjour, oh, il est joli. En marchant un peu dans la ville, je vais vous raconter comment s'est passé mon voyage en avion. J'ai fait plus d'un jour de trajet, j'ai fait 2 escales, Moscou, Bangkok, et j'ai atterri aujourd'hui donc au Cambodge. J'étais donc à bord de la compagnie russe, et pour la petite anecdote, c'était un petit peu long le temps parce qu'en fait ils n'avaient pas de film dans leur avion, dommage. Mais pour la nourriture, je vous en dis pas plus puisque de toute façon, moi j'ai mes petites barres dans l'avion. Ce que je vois, il y a encore pas mal de street food, bon beaucoup de restaurants bien sûr hein, pour les touristes et les locaux. Et je pense qu'il va falloir faire très vite avant que la nuit tombe à chaque fois pour récupérer à manger. Tu veux les soir. Bon, c'est comme en Thaïlande, hein, tout le monde sourit, tout le monde est content. Je l'ai remarqué tout à l'heure dans mon trajet à tuk-tuk de l'aéroport à l'hôtel. Ça y est, la conduite, c'est retour à la française. Ah oui, ça a été colonisé pendant longtemps. Du coup, le volant, on le reprend à gauche, la conduite à gauche. Il n'y a pas de voie pour les 2 roues, comme chez nous. Et je me suis aussi rendu compte qu'il n'y a pas de trottoir en fait. Donc je marche sur la route. C'est pas super pratique. Faut vraiment surveiller, faire attention. Ça klaxonne beaucoup. Voici le Combini, le Kiwi Mart. Je viens de me rendre dans un 24-24. Dans un Combini. Non. Je viens de me rendre dans un Combini. Alors ici, il n'y a pas de 7-Eleven. Je crois qu'il y en a peut-être 1 ou 2. Je ne les ai pas trouvés dans le GPS. J'ai juste vu ça sur des forums. Donc celui qui est populaire ici, c'est le Kiwi Mart. Sauf qu'en fait, il y en a très peu. Il y en a en capitale, d'après ce que j'ai pu voir. Pour l'instant, je fais avec. Après, on verra bien. Une autre petite différence aussi que j'ai trouvée par rapport à la Thaïlande. Regardez ce qu'on trouve ici. Du chocolat noir. On trouve aussi des marques françaises. Ça fera l'affaire pour dépanner. Par contre, il n'y a pas d'œufs. Et ça, c'est... Il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs. D'œufs, il n'y en a pas. Ça, c'est dur. À la place, ils ont mis de la vache qui rit. Mais ça, moi, la vache qui rit, bon... En fait, je m'en fous, j'en mange pas. Le Kiwi Mart ne va pas être mon ami parce qu'il y a beaucoup de viennoiseries, de produits laitiers, de la charcuterie. Il y a une très grosse influence française en fait dans les produits. Mais moi, ça me correspond pas du tout. Et je vais devoir trouver une alternative. J'ai trouvé mes œufs. Non, ça va pas le faire en fait. Contact avec le Cambodge, le responsable du Kiwi Mart. Soak. Street food de poulet entier. Pour une grande ville, je trouve l'endroit quand même beaucoup plus chaleureux que Bangkok par exemple. Quand je suis arrivée en avion d'ailleurs, ce qui m'a un petit peu choquée, puisque je ne m'étais pas du tout renseignée sur l'état de la ville. Je sais que c'est en développement bien sûr, ils sont encore au début de leur développement, suite à leur tragédie. Et en fait, il n'y a pas du tout de grand, il n'y a presque pas de grands buildings. C'est très plat, il y a beaucoup de nouvelles habitations, de bâtiments en construction. Il y a un shop de récup. Je suis un petit peu déçue pour le moment de street food parce que je trouve beaucoup de porc et puis de pâtes à base de blé, les nouilles, les sortes de pain. Ils mangent beaucoup de sandwich aussi. Je vois plein
plein de street food en fait qui font des sandwichs, mais ça ne m'intéresse pas du tout les sandwichs. Je voudrais bien trouver des œufs, des légumes, des fruits, pourquoi pas éventuellement du riz. J'ai vu quelques bananes quand même. Ça me sauvera la mise. Une imprimerie. Bon là je suis dans le quartier très touristique. Bon, bah, je crois que je me suis trouvé la papaya salade. C'est, je pense, ce que je vais prendre du coup. La petite préparation. Avec le savoir-faire cambodgien. Tout takeaway. Bien sûr. Ah, con. Tu manques de te faire écraser toutes les 2 minutes ici. Faut vraiment être vigilant. Faut slalomer entre les scooters garés sur la route. Nuit est tombée, ma première nuit sur le Cambodge. Je me suis arrêtée dans une petite cantine cambodgienne avec que des locaux qui mangent et voici les plats qu'on peut retrouver ici. Soupe de nouilles. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, par exemple là je vais prendre le Lok Lak qui est un plat d'ici. Vous le touchez à 10 000 riels, donc riel qui est la monnaie locale, et ce qui équivaut pour nous en euros à 2,18 €. Vous vous en sortez du coup dans les street food pour environ 2 à 3 € maximum, hein, vraiment, pour un plat préparé, complet. Et je me suis pris un poisson grillé, là il est sous la papillote, ça ressemble à une sorte de maquereau. Et le petit étalage, vraiment sympa. Bon, les rues de la capitale sont animées le soir. Il n'est pas tard, mais la nuit est tombée. Il y a une chose que je comprends pas trop, c'est que là, par exemple, dans la rue que je vous ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup de pubs, bon, il y a beaucoup aussi de guest house avec des petits restaurants, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de touristes. Les touristes sont tous attroupés, ils mangent entre eux. Et en fait, juste un peu plus loin, là où j'ai pris ma petite salade, là où il y avait plein de street food que je vous ai montré, bah là, il n'y a plus de touristes quasiment. On en croise vite un qui marche. En fait, personne ne s'installe avec eux pour manger. C'est bizarre et je comprends pas pourquoi. Justement, c'est peut-être meilleur. Je pense que les produits sont plus frais. Bref, c'est dommage. On trouve aussi les massages ici, comme en Thaïlande, et en plus à peu près les mêmes prix. Et la bière locale, là encore. Et voilà, je vais remonter à l'hôtel, je vais manger un petit peu tout ce que je me suis pris, petite mangue, petit poisson et petite salade. Entre tous les vols qui se sont succédés sur ces 2 jours, faut dire que je suis bien crevée. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, bon appétit et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut! J'espère que la première vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre, à aimer et à partager mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification.